Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle technique hyper créative pour animer vos présentations et je vous partage le fichier de départ, donc vous pouvez le télécharger, j'ai mis le lien en description. On va procéder en 3 étapes. Déjà, je vais vous montrer comment trouver l'illustration. On va se rendre sur le site Freepik. Si vous suivez mes tutoriels, vous avez sûrement l'habitude que je vous partage cette ressource. Et je vais venir taper dans la barre de recherche Workspace Notepad. Moi, je recherche en anglais, mais évidemment, il y a aussi une version française. Vous allez voir qu'il y a pas mal de visuels qui sont intéressants, qui sont pertinents, et moi je vais choisir celui-ci. C'est celui-ci que je vais télécharger et que je vais venir insérer dans PowerPoint. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai préparé le tout dans PowerPoint. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti de la photo que j'ai téléchargée et j'en ai construit également une deuxième où j'ai enlevé les objets sur le côté parce que parfois, je veux que sur mes slides, on se concentre uniquement sur le contenu à l'intérieur du bloc-notes et je trouve que les objets autour peuvent attirer l'attention et donc parfois j'ai envie d'avoir uniquement ce bloc-notes. Donc c'est pour ça que je vous partagerai les deux versions. Alors maintenant dans le fichier de départ que je vous partage, vous verrez il y a 3 diapositives, donc c'est bien cette même image. Sur la première diapo, c'est l'image originale. Sur la deuxième diapo, c'est la même image mais je l'ai légèrement zoomée. Et la troisième, je l'ai encore zoomé un petit peu. Donc on est déjà à la troisième partie et ce que je vais vous montrer ici, c'est comment vous allez pouvoir compléter le tout avec votre propre contenu et ajouter des animations. Là, je suis sur la première diapositive. Je vais venir ajouter un titre qui va être par exemple notre stratégie de commercialisation à 3 ans. Je vais centrer le tout et je vais l'agrandir pour lui donner une taille généreuse. Et moi, mon sujet, c'est vraiment la commercialisation. Donc, on peut mettre commercialisation en gras. On pourrait lui donner aussi une couleur comme ça. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un ovale un peu jaune. Et je vais faire un clic droit sur mon texte pour le faire revenir au premier plan. Ok, donc ça c'est notre diapositive de titre. Donc ce qui est essentiel, c'est les transitions dans un premier temps. Donc je vais sélectionner l'ensemble des diapositives, je vais aller dans Transition et je vais sélectionner Morphose et je vais mettre une durée de 1,25. De cette façon, maintenant, lorsque je passe en mode diaporama, vous voyez que la transition est hyper fluide. Et quand j'arrive sur la deuxième diapo, vous voyez les objets autour ont disparu. Donc ça c'est volontaire. Je veux vraiment que les gens se focusent sur mon message, sur les schémas que je vais présenter plutôt que sur les objets. Donc je vais vous montrer un exemple d'animation qu'on pourrait faire très rapidement. Pour ça, je vais créer 2 schémas sur les 2 diapositives. Un premier schéma, ça va être... En fait, je vais présenter mes 3 marchés principaux. Donc j'aurai pour ça besoin de 3 bulles. Donc je vais mettre une première bulle au centre. Je vais maintenir CTRL-SHIFT pour dupliquer rapidement cette bulle à droite et également à gauche. Ici, je vais ajouter des drapeaux. Je vous les mettrai également dans le fichier de départ. À l'intérieur de chaque bulle, je vais mettre le drapeau correspondant à la région. Donc l'histoire que je raconte, c'est qu'en fait, ma société va se développer d'abord sur le marché allemand, ensuite sur le marché français et ensuite se déployer sur toute l'Europe. Ensuite, je vais simplement venir insérer la date en dessous de chaque drapeau. Donc en Allemagne, ça va être un lancement en 2022, en France 2023 et en Europe 2024. Et puis je vais prendre des éléments ici, en fait je vais prendre commercialisation, je vais le coller ici pour mettre un titre, ça va être nos phases de développement. Et là je veux vraiment qu'on se concentre plutôt sur l'animation. On va basculer sur la diapositive suivante et ce que je voudrais montrer ici sur cette diapo, c'est la taille de chaque marché. Donc je vais copier mon schéma, CTRL-C, je vais faire CTRL-V sur la deuxième diapo. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais, en maintenant CTRL-SHIFT, changer la taille des bulles pour faire coïncider à la taille du marché. Voilà, donc par exemple, je vais juste dupliquer là ces vignettes. Vous voyez les années là qui sont en bas, je vais les dupliquer en maintenant CTRL-SHIFT et en glissant vers le haut, je vais les dupliquer pour que ça fasse une étiquette de données. Donc par exemple, en 2022, on va dire que ce marché, ça représentera 2 millions de dollars par exemple.
Peut-être le marché français, ce sera, on va dire, allez, 5 millions, et le marché européen, ça représentera 20 millions. Je vais ajuster la taille des chiffres pour que ce soit proportionnel à la taille du marché que je projette. Et je vais ajouter un dernier effet, c'est que le gris du deuxième, je vais le mettre légèrement plus foncé, et le gris du troisième également légèrement plus foncé. Et je vais sélectionner les 3 bulles. Je vais faire un clic droit, format de l'objet, et je vais ajouter un effet de transparence. Voilà, je trouve que c'est assez sympa d'avoir un petit effet de transparence. L'avantage, c'est comme on a l'effet morphose, PowerPoint va créer une transition hyper fluide entre les 2 diapositives. Vous voyez, les drapeaux partent vers le haut, les titres vers le bas, les bulles s'agrandissent. Ça va être hyper visuel et hyper impactant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a un léger zoom sur la diapositive suivante et en même temps on a cette transformation des formes qui est hyper visuelle et hyper stylée. Une dernière chose qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut copier la diapositive 1, la coller à la fin et remplacer par exemple par merci, avez-vous des questions, enfin ce que vous voulez. Et on aura une transition à nouveau entre cette diapositive là et la diapositive suivante. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve dans un prochain tutoriel. Ciao!